Je lui ai exprimé la peine de tout notre pays pour leur perte. Je suis avec vous comme un ami, comme un allié de tous les Américains qui recherchent la justice et je m'oppose à toutes les personnes qui exploitent cette tragédie pour se donner au pillage. Non, la mission, c'est la justice, pas le chaos et pas la haine. Les agents de police qui ont été impliqués dans cet incident ont perdu leur emploi. Un officier, un agent a déjà été mis en accusation. Les autorités fédérales font une enquête pour voir s'il y a d'autres inculpations qui pourraient être portées contre les 3 autres agents. Et mon administration a entrepris une enquête sur les droits civils et j'ai demandé au procureur général et au ministère de la Justice de procéder rapidement. Je comprends la douleur que ressentent les gens. Nous défendons les droits des manifestants pacifiques et nous entendons leurs revendications, mais ce que nous voyons maintenant dans les rues de nos villes n'a rien à voir avec la justice ou la paix. Le souvenir de George Floyd est déshonoré par des anarchistes, des gens qui s'adonnent au vandalisme. Cela est animé par l'Antifa et d'autres groupes extrémistes de gauche qui détruisent des emplois, frappent les innocents, qui incendient des édifices. Les principales victimes de cette terrible situation sont les citoyens qui vivent dans ce qui était des quartiers paisibles. La foule détruit les rêves de citoyens honnêtes. Nous avons maintenant besoin de créativité et non pas de destruction, de coopération et non de mépris, de sécurité et non d'anarchie, et il n'y aura pas d'anarchie. La civilisation doit être respectée, protégée. La voix des citoyens qui respectent la loi doit être entendue et être entendue clairement. Nous ne pouvons tolérer qu'un petit groupe de criminels et de vandales viennent ravager nos villes et détruire nos communautés. Nous devons défendre le droit de tous les citoyens de vivre sans être soumis à la violence, aux préjugés et à la peur. Nous soutenons la grande majorité des agents de police qui sont admirables à tous égards et qui sont au service de la société. Ils protègent nos collectivités contre les gangs, les drogues et mettent leur vie en jeu pour nous tous les jours. Personne n'est plus bouleversé que d'autres agents de police, que par le comportement de ceux qui ne respectent pas le serment qu'ils ont prononcé. Et mon administration va mettre un frein à cette violence et tout de suite. Ça ne sert pas la justice, ça ne sert l'intérêt d'aucun citoyen, quelle que soit sa couleur, sa religion, que de céder à l'anarchie, que de détruire des commissariats ou de détruire des quartiers. Ça ne se fera pas. Ceux qui semblent justifier la violence n'aident pas les plus vulnérables, mais provoquent une nouvelle angoisse et une nouvelle douleur. Dès le premier jour de mon administration, nous nous sommes donnés pour priorité d'aider les communautés les plus vulnérables et de reconstruire nos villes appauvries. Nous avons combattu avec le sénateur Tim Scott et avec d'autres pour créer des occasions pour créer de nouveaux investissements dans les endroits qui en avaient le plus besoin dans notre pays. Nous devons travailler ensemble comme société pour développer ce genre d'opportunités, créer un avenir sous le signe de la dignité pour tout notre peuple. Nous devons
nouer un partenariat avec les leaders communautaires, les services de police locaux et les groupes religieux pour reconstruire la confiance. Les criminels, les bandits dans notre pays à travers le monde ne pourront pas incendier nos quartiers. Nous ne tolérons pas que ça se fasse. Cela frappe ceux et celles qui ont le moins et nous allons protéger ceux et celles qui ont le moins. La direction de la Garde nationale et le ministère de la Justice sont en étroite communication avec les responsables de l'État et de la ville au Minnesota et nous travaillons en collaboration avec les forces de sécurité partout à travers le pays. Aux États-Unis, la justice n'est pas le fruit des interventions d'une foule enragée. Je ne vais pas tolérer qu'une foule enragée prenne le contrôle. Il est essentiel que nous protégions les joyaux de la couronne de la démocratie américaine, la règle de droit et notre système de justice indépendant. Tous les citoyens de toutes les communautés ont le droit d'être en sécurité dans son milieu de travail, dans son foyer et sur les rues de nos villes. C'est le droit sacré de chaque Américain et je suis déterminé à le défendre et je vais le défendre. Mon administration va s'opposer à la défense au désordre et au chaos. Nous allons être aux côtés de la famille de George Floyd, avec les manifestants pacifiques et avec tous les citoyens qui respectent la loi, qui recherchent la sécurité. Nous travaillons à construire une société plus juste, mais cela veut dire construire, non pas détruire, se donner la main, non pas tendre le poing, être en solidarité et non pas créer l'hostilité. Il y a quelques moments, alors que nous avons assisté au lancement de 2 grands astronautes américains dans l'espace, nous avons été remplis de fierté. Cela nous réunit comme Américains. Ce même esprit qui a conduit nos astronautes sur la Lune a aussi permis de construire notre pays et de l'élever à des sommets de justice à travers notre histoire. Alors aujourd'hui, alors que nous renouvelons notre engagement vers l'avenir spatial des États-Unis, c'est un énorme engagement, mais nous engageons aussi à un avenir plus brillant pour tous nos citoyens ici sur Terre. Quand les Américains sont unis, il n'y a rien que nous ne puissions réaliser. Dès le premier jour de mon administration, nous avons mis les États-Unis en premier. Cet après-midi, je suis très heureux d'être avec vous ici à Cape Canaveral, en ce lieu historique qui reflète l'audace et le rêve des États-Unis. C'est le premier grand message. C'est un message qui a commencé il y a 50 ans. Nous sommes réunis à cet endroit spécial pour célébrer non seulement le lancement d'une nouvelle capsule, mais aussi le retour de notre pays dans la poursuite des étoiles. C'est un grand jour. Le monde a vu le départ du premier départ d'astronautes américains depuis le sol américain. Depuis 11 ans, depuis la capsule Dragon de SpaceX a réussi à atteindre l'orbite terrestre la plus basse et que nos 2 astronautes sont sains et saufs. Avec ce lancement, les décennies d'inaction sont terminées. Une ère nouvelle d'ambition américaine vient de s'ouvrir. Les anciens leaders ont mis les États-Unis à la merci des autres pays pour envoyer nos astronautes en orbite. C'est fini. Nous pouvons maintenant lancer les
astronautes américaines sur les lanceurs américains, les meilleurs au monde, à partir d'ici, donc du sol des États-Unis. Ceux d'entre nous qui avons vu l'envolée inoubliable de cet après-midi ont vu plus qu'une nouvelle page d'histoire. Nous avons assisté à un acte d'héroïsme chaque fois que nos astronautes montent à bord d'une capsule avec cette fusée qui contient plusieurs étages de moteurs et de combustible. Ils font preuve d'un courage époustouflant. Ce que le capitaine Douglas Hurley et le colonel Bob Behnken ont fait cet après-midi était l'illustration du génie et du courage américain. Ils se joignent à 7 autres astronautes qui ont fait le premier voyage d'une nouvelle classe de navette ou de capsule. Leurs noms seront dans les livres d'histoire avec ceux de légendes comme Alan Shepard, Ross Grissom, John Young. Ces astronautes courageux vont poursuivre leur mission pour faire progresser les connaissances alors qu'ils vont vers la Station spatiale internationale avant de revenir sur Terre. Nous leur souhaitons bon voyage et nous sommes fiers de saluer leur courage et leur héroïsme. Merci. Je veux aussi exprimer la gratitude de notre pays aux épouses de ces courageux astronautes. Elles sont elles-mêmes des astronautes, Karen Nyberg et Megan McGothern. Nous nous unissons à elles et nous prions pour nos héros pour qu'ils retournent en sécurité. Nous avons connu dans le passé, une pandémie mondiale, mais en entrant dans cette nouvelle époque, nous savons que les États-Unis est toujours en train de relever de grands défis. Notre pays a des ressources inépuisables de talent, de ténacité. Cet esprit de détermination qui envoie nos citoyens dans la Lune va conquérir cette maladie sur Terre qui n'aurait jamais dû se produire. Rien, même la gravité, ne peut retenir les États-Unis ou nous empêcher d'avancer. Nous sommes reconnaissants à l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, et au directeur du Centre Kennedy, Bob Cabana, qui sont nos hôtes cet après-midi. Merci beaucoup. Beau travail. Alors, 3 ans et demi, donc nous avons fait du chemin, n'est-ce pas? À tous ces hommes et ces femmes de NASA au Centre spatial Kennedy, à ceux du Centre spatial Johnson au Texas, nous vous aimons. À la station Pembroke à Sandusky en Ohio, merci à toutes et à tous d'avoir travaillé si fort pour faire que cette journée soit une réalité. Nous avons d'autres grands jours qui vont bientôt se produire. Nous avons avec nous des membres de mon cabinet, notre John Radcliffe. Un grand ami à moi qui a fait une campagne extraordinaire, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Merci, Ron. Rick Scott et Marco Rubio, les 2 sénateurs. Merci à tous deux. Le leader Kevin McCarthy, merci. Vous faites du beau travail, Kevin. Et les représentants Matt Gaetz, John Rutherford, Mike Waltz, Bill Posey, Gus Pilrakis, Daniel Webster, Brian Mast, Elise Stefanik, Bill Flores, Brian Babin, Rodney Davis, Roger Marshall et Stephen Palazzo. Merci à vous tous. Quel groupe extraordinaire! Ce sont des guerriers.
Ils ont contribué à réussir cela et beaucoup d'autres choses avec nous. Il y a aussi le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général David Goldfield. Merci à vous, général. Et le chef des opérations spatiales, le premier à porter ce titre, est maintenant membre de l'état-major parce que nous avons créé les forces spatiales des États-Unis, le général Jay Raymond. Merci à vous. Et les membres principaux des forces armées des États-Unis. Le procureur général de la Floride et le directeur des finances de l'État de Floride et d'autres invités distingués. Merci à tous d'être ici. Je veux féliciter quelqu'un qui incarne l'éthos américain, qui sait penser grand et prendre des risques. Après avoir réussi comme un entrepreneur sur Internet, il aurait pu utiliser sa fortune à faire n'importe quoi. Il aurait pu faire du yacht. Mais en 2002, il a investi des millions de dollars de sa fortune dans la recherche et le développement pour un nouveau lanceur. Il est un peu différent de la majorité des gens. Il aime les fusées. Il a formé une équipe de très grands esprits, très talentueux pour l'aérospatiale américaine. Et il a créé SpaceX, la première compagnie privée à développer et à lancer avec succès sa propre lanceur dans l'orbite, le premier à récupérer sa propre capsule et la première compagnie à mettre des êtres humains en orbite autour de la Terre. Elon Musk, félicitations. Pour Elon et 8000 employés de SpaceX, c'est la réalisation d'un rêve qu'ils préparent depuis 20 ans. Pendant des années, ils ont travaillé la main dans la main avec la NASA à préparer leurs appareils à partir de tous les détails que cela suppose et à charger du combustible, de l'oxygène liquide. Aujourd'hui, le partenariat novateur entre la NASA et SpaceX donne à notre pays le cadeau d'une puissance inouïe, un nouveau vaisseau spatial qui permet à notre pays de pouvoir envoyer des astronautes dans l'espace à une fraction du prix de la navette spatiale. Nous avons mis à profit les capacités de notre secteur privé et l'esprit d'entreprise dont nous avons besoin. C'est ce que nous avons développé pour envoyer des astronautes dans l'espace. Avec le programme commercial de la NASA, nous allons utiliser des lanceurs conçus et qui appartiennent à des entreprises privées américaines à un prix fixe pour les contribuables des États-Unis. Le lancement aujourd'hui signifie que l'industrie privée spatiale, c'est l'avenir. Le monde moderne a été créé par des gens qui savaient prendre des risques, des capitaines d'industrie qui ont suivi des rêves que personne d'autre n'avait entrevus et que des gens pensaient impossibles. Les États-Unis vont exploiter la créativité et la vitesse de notre secteur privé pour aller plus loin, vers l'inconnu. Ce lancement marque un point tournant pour la NASA. Cette agence va pouvoir concentrer son expertise, évidemment, une expertise incomparable, et son intégrité pour faire ce qu'elle peut faire mieux que quiconque, se lancer dans l'entreprise la plus audacieuse, la plus difficile
dans l'histoire de l'humanité. Quand je suis entré en fonction il y a 3 ans et demi, la NASA était égarée, il n'avait plus la passion, l'énergie, l'ambition. Comme tout le monde le sait dans cette salle, tout cela était disparu. Il y avait de l'herbe qui poussait sur le béton de vos terrains. Ça n'était pas très beau. La dernière administration a fermé le programme de la navette spatiale et des milliers de personnes ont perdu leurs emplois, des esprits brillants. Les gens étaient en larmes, ils étaient dévastés, mais aujourd'hui, c'est la meilleure compagnie, meilleure agence de sa catégorie à l'échelle du monde, et cela va continuer, je vous le garantis. Nous avons créé ce qui fait l'envie du monde. Nous allons bientôt atterrir sur Mars et nous aurons les armes les plus puissantes jamais conçues dans l'histoire du monde. Et même moi, je n'arrive pas à y croire. Les États-Unis ont regagné leur place comme leader mondial. Comme on l'a dit, vous ne pouvez pas être le numéro 1 sur Terre si vous n'êtes pas le numéro 1 dans l'espace. Et nous n'allons pas être le numéro 2 et nulle part. Ça n'est nulle part plus vrai que pour nos forces armées que nous avons complètement reconstruites. Sous mon administration, nous avons investi 2 000 milliards en armement de toutes sortes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et l'année dernière, j'ai signé une loi qui a créé cette nouvelle arme. Donc, ce sont les forces spatiales des États-Unis, nouvelle arme au sein de l'armée américaine. Pour tous les citoyens qui attendaient que les États-Unis puissent réactiver la créativité et l'imagination qui ont mis des hommes sur la Lune, eh bien, je puis vous dire que vous n'avez plus besoin d'attendre. Grâce au programme de la NASA, les États-Unis se préparent à lancer une mission vers Mars plus tôt cette semaine. J'ai vu les capsules Orion sur lesquelles on travaille dans cet édifice. Dans le cadre de ce programme vers la Lune puis vers Mars, ces capsules vont permettre aux Américains d'être en orbite autour de la Lune pour la première fois donc, depuis 50 ans. En 2024, nos astronautes établiront une présence permanente sur la Lune qui servira de tremplin pour aller vers Mars. Et la première femme sur la Lune sera une Américaine et la première nation à atterrir sur Mars, ce sera les États-Unis d'Amérique. Depuis que j'ai signé l'ordonnance pour établir ces objectifs, peu après être entré en fonction, nous avons fait des progrès rapides. Une nouvelle capsule de 22 000 livres est en construction. Ce sera la nouvelle génération de scaphandres spatiaux sont en train d'être mis au point et les contrats pour les 3 navettes d'atterrissage sur la Lune, les contrats ont été signés et ce sont des bijoux. Dans les années à venir, les États-Unis vont aller plus loin, plus vite et plus grand, et les États-Unis seront les premiers. Nous serons toujours les premiers. Pour être certain de relever les défis, et certainement il y aura des difficultés qui se présenteront, et il y aura peut-être même des tragédies parce que c'est vrai, l'espace, c'est dangereux, on n'y peut rien.
mais la puissance dont nous parlons est incomparable. Il y aura des problèmes, mais nous n'en aurons pas beaucoup. Et nous allons relever tous ces défis en sachant que le besoin de comprendre est le besoin le plus ancien que nous portons, le désir de l'être humain de découvrir est ce qui fait avancer la civilisation. Nous allons persévérer, nous allons continuer et nous allons assurer la domination des États-Unis dans l'espace. Au cours des 3 dernières années, j'ai rétabli le Conseil spatial des États-Unis. J'ai émis une directive pour faciliter les choses à des compagnies spatiales comme SpaceX. Nous avons créé plusieurs systèmes de gestion de la recherche spatiale et le mois dernier, nous avons maintenant une politique pour la récupération et la réutilisation de ressources naturelles et de minéraux pour l'espace. L'administrateur Bridenstine a annoncé le programme pour guider le développement de l'exploration par SpaceX et nous allons défendre l'héritage américain comme nation spatiale. Dans le demi-siècle, depuis que les États-Unis ont arrêté d'envoyer des astronautes, en 1972, aucun autre pays ne l'a fait. Les raisons sont très simples. Les coûts, la complexité technologique et le danger énorme. On m'a dit, par exemple, que la fusée que vous avez vue a dû être lancée avec une précision d'1 seconde. Autrement, il n'aurait pas atteint son but. Et j'étais ici il y a 2 jours et j'ai dit à Jim, alors pourquoi est-ce que vous n'attendez pas 5 ou 10 minutes? Il m'a dit, non, nous avons une fenêtre d'1 seconde. Et là, moi, je n'en revenais pas. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Les voyages dans l'espace, ce n'est pas seulement un exploit au niveau du génie, c'est aussi une entreprise morale, l'incarnation du rêve d'un pays, de sa volonté, de sa place dans le monde. L'exploration est l'épreuve de notre courage et de notre foi. Nous sommes un pays qui se définit par son désir de découvrir, de résoudre des mystères, d'explorer l'inconnu et d'exprimer tout son potentiel et de faire en sorte que les États-Unis soient le pays qui mène toujours, qui ouvre toujours la voie, en particulier dans l'espace. Ce soir, j'ai plus confiance que jamais que les États-Unis sont prêts à prospérer dans cette grande entreprise. C'est incroyable. Nous sommes un pays de pionniers. Nous sommes les gens qui ont traversé les océans et qui se sont créés un pays sur un immense continent, qui ont ensuite tourné leurs yeux vers les étoiles. C'est notre histoire, c'est notre destinée. Comme ceux qui nous ont précédés, nous entreprenons d'explorer une nouvelle frontière, l'espace. Notre entreprise la plus audacieuse, notre voyage le plus épique, notre plus grande aventure et les plus beaux jours nous attendent. Les moments qui feront la fierté des États-Unis sont devant nous. Nous sommes sur le point de vivre des années passionnante et l'année prochaine sera sans doute la plus passionnante de toutes. Regardez bien. Aujourd'hui, nos astronautes courageux sont en route vers l'espace et nous proclamons à la face du monde que nous n'avons pas encore déployé toute la force du caractère américain et le monde n'a pas encore vu toute la gloire de l'esprit américain. Pour notre pays, pour nos enfants et pour l'humanité. Le meilleur est encore à venir.
en ce qui concerne la marche dans l'espace. Ça a été pour moi un honneur de vous parler aujourd'hui. Que Dieu bénisse nos courageux astronautes qui voyagent dans l'espace, que Dieu bénisse les hommes et les femmes de la NASA et que Dieu bénisse les États-Unis. Merci.